Madame Pécresse, le budget va être examiné à l'Assemblée. Il est présenté par certains comme un budget plutôt favorable aux entreprises, à la compétitivité. Quel est votre sentiment? Avec ce budget, on va asphyxier le souffle de croissance que nous sentons venir de l'extérieur. On va l'asphyxier avec une overdose fiscale et on va l'asphyxier avec l'instabilité fiscale. Overdose fiscale sur les ménages, 12 milliards d'euros de fiscalité supplémentaire, c'est trop. Les ménages ne pourront plus consommer. Et ce ne sera pas que les classes moyennes qui seront touchées, on l'a vu avec l'entrée dans l'impôt sur le revenu de toute une série de personnes frappées soit par la fiscalisation des heures supplémentaires, soit par la baisse du quotient familial. Alors, overdose fiscale, mais aussi instabilité fiscale. Le paradoxe, c'est que les entreprises qui vont être les grandes bénéficiaires du budget avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, normalement une baisse de fiscalité pour elles, en réalité vont se retrouver à la fin des arbitrages budgétaires avec l'impôt sur les sociétés le plus élevé d'Europe, en France, 38%. On nous annonce en plus une taxe carbone dont on ne connaît pas les contours, on nous annonce pour bientôt une fiscalisation de l'assurance vie. Bref, cette instabilité chronique, cette bougeotte fiscale du gouvernement, ces amendements déposés, adoptés, tout ça tue la confiance, est totalement anxiogène. C'est pour ça que je propose une règle de confiance fiscale. Interdire de changer un impôt plus d'une fois tous les 5 ans et interdire aussi la rétroactivité de la fiscalité sur des situations antérieures. Pour autant, le gouvernement met en avant l'effort fait sur la dépense publique avec des milliards d'euros d'économies. Le problème, c'est que la baisse des dépenses, elle se résume à 1,5 milliard dans le budget. Et 1,5 milliard aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. D'autant plus que ce 1,5 milliard de baisse des dépenses, c'est en fait un transfert, un tour de passe-passe, un transfert sur la fiscalité locale. Le gouvernement a autorisé les départements à augmenter leurs impôts locaux à peu près d'1,5 milliard. Donc que vont penser les Français s'ils s'aperçoivent que cette baisse de dépenses qu'affiche le gouvernement est en fait un transfert pur et simple sur de la fiscalité locale? Ils vont avoir le sentiment qu'ils sont grugés, qu'ils sont floués, et ils auront raison.